Bonjour à tous. Je vois que vous êtes venus nombreux, ce qui veut dire que les erreurs et l'absurde doivent nous concerner. Nous sommes nombreux à être concernés par ça. Il y a quelques mois, ici même, le professeur Vianney-Descroix faisait une conférence sur l'hypnose et il nous a invités tous à fermer les yeux. Alors nous, on est plutôt confiants, on est gentils, on a fermé les yeux. Il nous a pris en photo, il a envoyé la photo à sa fille en disant « T'as vu, j'ai hypnotisé une salle entière ». Moi, je ne vais pas vous demander de fermer les yeux, je vais vous demander de les ouvrir en grand, de manière à être parfaitement lucide et de manière à répondre à la question que je vais vous poser, que je vais poser à chacun de vous. Ceux qui n'ont jamais fait d'erreur, lèvent la main. Ah oui, quand même, je plaisante, évidemment. On fait tous des erreurs. Ma grand-mère disait « il n'y a que ceux qui font rien qui font pas de bêtises ». La question qui se pose aujourd'hui est de savoir comment et pourquoi des gens très intelligents et très compétents, comme nous, peuvent parfois prendre des décisions absurdes, voire débiles, qui débouchent sur de lamentables catastrophes. Quel est le processus qui nous amène à faire des erreurs ? Avant de laisser la parole à Christian Morel, alors Christian Morel, c'est un ancien DRH de chez Renault, il est sociologue, il travaille depuis longtemps sur les facteurs humains, et il travaille sur les facteurs humains dans plein de domaines. Et moi, je l'ai découvert à travers il a écrit de nombreux ouvrages, mais notamment un livre qui s'appelle « Les décisions absurdes et comment les éviter ». Et on lui a éhontément volé ce titre pour cette journée. Je l'ai donc découvert avec son premier tome des décisions absurdes en 2002, et puis ensuite le deuxième tome en 2012, le troisième tome en 2018. Et je me suis dit qu'il traitait des décisions absurdes dans plein de domaines, mais pas en chirurgie dentaire. Je me suis dit que ce serait intéressant, et Franck Renoir nous en parlera tout à l'heure, ce serait intéressant d'en parler dans notre domaine, parce qu'on est très en retard dans ce domaine. Avant donc de lui donner la parole, je voudrais juste vous poser une autre petite question. Quand je suis venu ce matin, je me suis arrêté dans une boulangerie, et j'ai acheté un croissant et un bonbon. Et j'ai payé 1,10 €. Le croissant coûte 1 € de plus que le bonbon. Combien coûte le bonbon ? 10 centimes ? 10 centimes, vous êtes d'accord ? C'est évident. C'est évident, c'est intuitif, mais c'est faux. C'est faux parce que si le croissant coûte 1 € de plus que le bonbon et que le bonbon coûte 10 centimes, le croissant coûte 1,10 €. Alors je vais vous donner la réponse parce que sinon vous allez chercher et vous n'écouterez plus Christian Morel. Le bonbon coûte 0,5 centimes. Et le croissant coûte 1,05 €. Vous êtes tous en train de vous demander, mais pourquoi il me parle de croissant et de bonbon ? On est à la SOP ici, pourquoi il me parle de ça ? Eh bien, on va vous donner la réponse tout à l'heure. Voilà.